ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mardi 10 janvier 2023, nouvelle page d'actualité avec ABC Actu. Cap vers le 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, Samalou Kondé était sur terrain ce mardi pour évaluer le niveau d'exécution des infrastructures en construction, un élément à suivre dans ce journal. La marche de colère de médecins de l'université de Kabinda n'a pas eu lieu ce mardi comme annoncé. Le gouverneur Nathan Yelunga a su apaiser le manifestant, un élément à suivre avec plus d'attention dans ce journal. Bonsoir et merci à vous de nous choisir pour vous informer. Ouvrons ce journal avec le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, qui a effectué une visite de terrain sur les différents sites retenus pour organiser les 9e Jeux de la francophonie au mois de juillet prochain. Une descente pour évaluer et intensifier les travaux en cours. Retour en image. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kienge a effectué ce mardi 10 janvier une visite de terrain sur différents sites retenus pour l'organisation de 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa au mois de juillet et août 2023. Il était question pour le chef du gouvernement de s'assurer que les travaux soient exécutés tenant compte des délais. C'est pourquoi le Premier ministre a décidé non seulement d'accroître le suivi technique et financier, mais aussi d'intensifier des séances de travail avec différents entrepreneurs et tout le ministère sectoriel concerné. Sur le site de la police nationale congolaise, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est montré très satisfait pour la qualité du travail réalisé dans le cadre de la coopération RDC-Japon. C'est un centre sportif de judo qui pourra accueillir au moins 5 disciplines sportives avec une capacité d'accueil de 1000 places assises et 300 places debout. Un bijou déjà prêt à accueillir le jeu. Devant la presse, le Premier ministre congolais a souligné que l'organisation de ces Jeux est voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour rayonner la francophonie dans le plus grand pays francophone et pour voir une grande fête de la jeunesse avec un message d'espoir. Les 9e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler ici à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août de cette année 2023 à Kinshasa. Ce sont des Jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement attend aussi visiter dans les prochains jours les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa. Nous avons des travaux qui s'exécutent aussi au niveau de l'université de Kinshasa, que nous allons aller visiter aussi prochainement, parce que là ce sont des sites d'hébergement qui sont prévus et quelques autres sites en termes d'entraînement. Nous allons par la même occasion aussi visiter une salle Omnisport qui a été faite dans le cadre de la collaboration JICA avec des Japonais et la police nationale congolaise qui peut prendre aussi 5 disciplines. Par ailleurs, le gouvernement attend assurer un suivi permanent des travaux pour que les différents délais soient respectés. Dans l'actualité également, Joseph Olengankoy, président du CENSA, a séjourné à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour poursuivre sa mission qu'il a débutée à Kinshasa, celle de consulter les forces vives sur la cohésion nationale. Regardez. Après Kinshasa, où il a consulté les forces politiques et sociales du pays, le président du CENSA, Joseph Olengankoy, s'est rendu à Lubumbashi pour poursuivre ses devoirs lui assignés, celui de consolider
la cohésion nationale, seule condition pour éviter la balkanisation de la RDC. À son arrivée, il est allé se recueillir devant la tombe du patriarche Kyungu Wakumwanza Gabriel, accompagné des 2 de ses enfants à 40 km de Lubumbashi, se souvenant de la lutte menée par ces derniers. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le patriarche Kyungu Wakumwanza a plusieurs symboles. C'est comme un serpent indien qui a plusieurs têtes. D'abord, c'était un symbole de la lutte auquel nous avons trouvé. Il ne faut pas oublier ça, l'histoire de Kyungu Wakumwanza. C'est quelqu'un qui a lutté pour ce pays et qui a sacrifié une bonne partie de sa vie. Et cette élite-là, nous sommes une génération qui est venue au tas d'années après. Et ce sont des modèles pour nous sur beaucoup de choses. Marqués par ce geste, les enfants du feu Baba ne se sont pas tus. Au nom de la grande famille Kyungu Wakumwanza, nous ne pouvons que remercier le président qui s'est déplacé et qui a songé qu'au Katanga, il y avait un grand homme, à la personne de notre feu Baba. Et c'est parmi les rares personnes, nous en voyons qui viennent et qui ne fait pas allusion à l'histoire de Baba, ni venir visiter le mausolée. Et pour nous, c'est vraiment un grand honneur. Nous disons merci. J'étais aux côtés de Baba et à toute occasion, surtout des résidences surveillées, lui étant président de Sensa, papa me disait toujours, mais appelle papa Joseph. Regardez, nous sommes encerclés, appelez papa Joseph. Et je ne cessais de l'appeler à tout moment. Papa Joseph était là, je l'appelais et il trouvait toujours une solution pour notre papa. Donc, nous sommes vraiment très ravis. La suite du séjour de Olengankoy sera marquée par plusieurs rencontres avec le politique et la société civile, toujours avec un seul message, l'unité et l'entente entre Congolais pour mieux vaincre l'ennemi. D'une province à une autre, reçu par le gouverneur militaire Constant Ondima. Le numéro 2 de la CENI, Didi Manara, annonce les débuts de l'identification des électeurs pour le 16 février 2023. Je vous propose donc de suivre les comptes rendus de cet échange fait par Guillaume Njike Kaiko, porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Communiqué de presse relatif à la réunion du comité provincial de sécurité élargi à la délégation de la CENI venue de Kinshasa du lundi 9 janvier 2023. Il s'est tenu ce lundi 9 janvier 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Komba Constant, une réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité élargie à la délégation de la CENI venue de Kinshasa avec à sa tête le docteur Manara Linga Didi, deuxième vice-président. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la sécurisation du processus d'enrôlement des électeurs en province du Nord Kivu. Dans son mot, le deuxième vice-président de la CENI a commencé par dévoiler le secret de sa feuille de route devant le comité provincial de sécurité. En effet, sa délégation est à Goma pour plusieurs activités relatives au lancement de la sensibilisation des électeurs à s'enrôler en préparation des échéances électorales à venir, y compris une séance de concertation avec les forces vives de la ville de Goma afin de leur faire part, entre autres, des innovations apportées au processus électoral et les règles des jeux y afférents. D'où il a sollicité l'accompagnement du comité provincial de sécurité. En outre, il a fait part au comité de la préoccupation de la CENI par rapport au déploiement futur des matériels de la CENI
dans les zones sous occupation de M23/RDF. Prenant la parole à son tour, le gouvernement militaire a commencé par rassurer la délégation sur l'appui du comité provincial de sécurité avant de peindre la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province, notamment à Rutshuru et dans une partie du territoire de Nyiragongo, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur le bon déroulement du processus d'enrôlement des électeurs dans sa province. Cependant, confiant des efforts que fournissent les forces de défense et de sécurité pour rétablir la paix, ces derniers a tenu à faire savoir à la délégation de la CENIC que l'enrôlement des électeurs se déroulera bien dans la plupart des grandes agglomérations. Toutefois, pour ce qui concerne les zones sous occupation de M23/RDF, tout dépendra de l'évolution de la situation sur terrain, a-t-il ajouté. Commencé à 11 h. La réunion a pris fin à 13 h. Processus électoral en République démocratique du Congo, la maison de laïcité de Kinshasa a, au cours d'une cérémonie d'échange de vœux le week-end dernier, émis le souhait de voir tout le monde participer aux élections qui pointent à l'horizon, faisant d'une pierre deux coups. Elle annonce la tenue d'une convention de laïcs de Kinshasa du 23 au 25 janvier prochain. Afin de tourner définitivement la page 2022 et commencer un nouveau chapitre, un échange des vœux a eu lieu à la maison de laïcité de Kinshasa samedi dernier entre le militant laïque et ses partenaires placés sur le perspective 2023. Cette rencontre a eu pour thème place et rôle du mouvement laïque congolais. Une occasion pour cette organisation d'évaluer le travail abattu en 2022, les actions positives, les difficultés rencontrées et projeter ce qui est à venir en 2023, année électorale pour la République démocratique du Congo. Le président de la maison de la laïcité de Kinshasa, Dani Boss Singoma, nous explique. Nous avons des grands défis pour 2023 et nous espérons qu'ensemble, en nous mettant d'abord ensemble au premier jour, nous pouvons relever ces grands défis et nous annonçons la tenue de la convention laïque de Kinshasa du 23 au 25 janvier 2023 ici à Kinshasa, en partie ici à la maison de la laïcité et l'autre partie au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Tout cela c'est pour que les laïcs congolais soient au centre de tous les enjeux contextuels de 2023, notamment les élections, la protection sociale, le développement en général et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut aussi une bonne compréhension de la laïcité et de voir quel est le rôle que peuvent jouer les laïcs effectivement et de comprendre pourquoi la laïcité est inscrite dans la Constitution à son article 1 et que nous devons tous défendre et promouvoir pour le bien de tous. À quelques mois des élections, la maison de la laïcité s'est dit engagée pour voir le processus électoral réussir et que tout Congolais y participe. Et pour nous, ce qui intéresse plus, c'est que la population puisse participer et soit capable de se choisir ses dirigeants et que les élections soient ouvertes à tout le monde, sans exclusion. Quant aux membres de cette organisation et ses partenaires, ils se disent heureux de commencer cette année tout en souhaitant que tout projet réussisse pour chacun. Je l'ai annoncé au sommaire, prévu pour ce mardi 10 janvier 2023 à Cabinda. La marche de colère de médecins ressortissants de l'université de Cabinda contre les comités de gestion a été annulée grâce à l'intervention du gouverneur de la Lomami, Nathan Ilunganumbi. Les concernés se sont donc exprimés à notre micro via Sylvain Fizé-Moukadi, notre correspondant sur place. Je suis docteur Matungulu Chite, bienvenue. Président du collectif de médecins de l'UNICAB sans diplôme qui réclamait leur diplôme. Nous étions invités par le Conseil de sécurité. Nous venons de sortir de là, en tout cas très satisfaits. Avoir la sagesse avec laquelle l'excellence gouverneur a dirigeanté le débat. C'était en présence des autorités académiques,
En tout cas, nous en sommes très satisfaits. C'est ce que nous voulons dire à tous les collègues, informer aussi à l'opinion publique, que vous nous avez suivis, vous nous avez lus pour la marche. En tout cas, après l'implication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous avons dit qu'il n'y aura plus marche. Il s'est impliqué, lui-même a dit qu'il va suivre les dossiers de près jusqu'à ce que nos diplômes soient au ministère. On envoie au comité, au conseil de sécurité, les preuves l'accusé des réceptions du colis des diplômes. Et lui-même se rendra à Kinshasa pour faire les suivis. Et dans un bref délai, nos diplômes nous parviendront. La marche était prévue pour les 10. Mardi les 10 de ces mois. Et c'est comme ça que nous disons à tout le monde qu'il n'y en aura plus. L'autorité s'est impliquée. Et ce n'était pas une seule marche, on disait qu'il fallait faire toute une série de marches pour réclamer nos droits. C'est pourquoi nous sommes convaincus, s'il n'y avait pas quelque chose de clair, on n'allait pas annuler. Alors nous avons senti que tous les conseils de sécurité s'étaient impliqués et en tout cas c'était bon. Nous sommes au nombre de 37. Comme vous voyez, nous avons envoyé des documents, si les listes de présence, vous voyez que nous sommes à 37. Un freinage, monsieur les journalistes, c'est parce que chez nous, en médecine, sans diplôme, vous n'êtes rien. Il faut passer les tests, il faut tout faire, il faut les dossiers complets. En tout cas, c'est un freinage. On nous freinait. Mais c'est depuis 2021 qu'on a fini, nous sommes en 2023. Direction le Lualaba pour bien se partager une somme de 590 000 $ américains. 3 sujets chinois tuent leurs compatriotes. Appréhendés, ils ont été présentés à l'autorité provinciale. Regardez. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de Madame la gouverneure du Lualaba. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, Son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Après exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de M. Abdallah qui est là, employé de M. Wang, M. Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose, qu'il avait assassiné M. Zeng par l'entremise de son ami Chen Zidane qui était déjà parti à Lubumbashi. Sur instruction du commandant de la 22e région militaire, nous avions travaillé en collaboration avec le bureau Action Ville de Kolwezi et M. Zidane fut arrêté à Lubumbashi et ramené ici. Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province, tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines. Vous êtes dans nos infrastructures. Vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. Ce sont les 2 premières armes que nous avons arrêtées avec le gouvernement de Lubumbashi.
Ouvrons à présent le registre sport. Le tournoi Mama Inamizi organisé à Bunkeya est arrivé à son terme. Le match de clôture a vu son coup d'envoi lancé par l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, venue sur place encourager les participants pour la réussite de cette activité. Regardez. C'est une belle passe exceptionnelle faite par l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi qui lance le coup d'envoi de la finale du tournoi Mama Inamizi organisé à Bunkeya. Un match de clôture qui a opposé le FC Santé et la nouvelle génération. Un match de football qui a réuni les filles et fils de Bunkeya autour de la princesse de Baïké, Dominique Munongo Inamizi. Peu avant la rencontre, la promotrice du tournoi, Dominique Munongo Inamizi, a remercié les joueurs et les encadreurs pour la réussite de cette activité sportive. Pendant 90 minutes, la population locale a assisté au spectacle livré par les deux équipes. Salle 4 devant la baguette qui va centrer, bien capté, pas beaucoup d'inquiétude. Au coup des sifflets final, c'est le FC Nouvelle Génération qui l'emporte sur un score de 2-0 et remporte la coupe. C'est la joie. Chaque équipe a reçu demain de la princesse de Baïké une enveloppe de participation. Je suis sans voix du reste parce que ça s'est très bien passé. Je n'imaginais pas qu'il y aurait de si bonnes équipes ici à Bunkeya. On a organisé ce tournoi, il y a eu des sélections, on a eu des éliminations. Mais là, en finale, c'était fantastique. Je cru que j'étais au stade Mazembe, quoi. Le même tournoi va se dérouler dans d'autres parties du territoire de Lubudi, fief électoral de la Mère Espoir. Toujours en sport, autrefois joueur de Dauphin Noir de Kinshasa, Simone Omosola est désormais joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, arrivé à Lubumbashi récemment. Le portier camerounais a effectué lundi sa toute première séance d'entraînement avec sa nouvelle formation. L'homme s'est dit content de porter les couleurs de Lupopo. On l'écoute. La qualité bien. Je suis bel et bien présent à Lupopo. Et voilà, tout se passe bien. Et le seul message que j'ai à passer à tous les fans, c'est de m'aider à bien m'intégrer, de bien m'accueillir. Moi, de mon côté, je ferai mon travail de donner le meilleur de moi afin qu'ils soient toujours souriants à chaque fois qu'ils viendront dans les stades. Tout grand club est exigeant, donc je m'attends à gérer cette pression. Donc, du coup, moi, je vais la prendre positivement. Parce que si tu viens dans un grand club comme le Popo et tu prends cette pression et qu'elle devienne négative, et elle va te nuire. Mais maintenant, ça va, je vais la prendre positivement et je sais qu'ils ne seront pas là pour me faire du mal, mais juste pour me pousser à me surpasser. Pour les voler. Mais avec le temps, ça va aller. Avec le temps, je vais m'adapter, je vais pouvoir aussi m'exprimer en Swahili. Place à présent au rappel de titre. Cap vers le 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Samalou Kondé était sur terrain ce mardi pour évaluer le niveau d'exécution des infrastructures en construction. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis la marche de colère de médecins de l'université de Kabinda n'a pas eu lieu ce mardi comme annoncé. Le gouverneur Nathan Ilunga a su apaiser les manifestants. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Merci à tous de votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.